très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour l'adorer lui seul, j'entre pour adorer Jésus. Seigneur, je t'adore, oui je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue dans cette journée prophétique et de combat spirituel. Nous allons vraiment passer une bonne journée ensemble, bénie. On va encore parler de l'âme et des pensées, et la prochaine fois, normalement, on va commencer sur l'esprit. À moins que je parle encore des émotions, je vais prier pour la prochaine fois pour voir. Parce que les émotions aussi, c'est important. On est toujours encore en train de mettre des fondements pour aller plus loin après dans le combat spirituel. Mais c'est des fondements qui sont vraiment importants. Tellement de gens n'ont pas de fondements et on voit quand la tempête vient, ils ne tiennent pas parce que leur maison n'est pas bâtie sur le roc. Et le but de cette école, c'est vraiment de former des guerriers, de former des personnes que malgré la tempête, malgré les temps difficiles, ils puissent tenir face aux attaques de l'ennemi, face à ce qui va venir sur le monde, parce que des temps difficiles vont venir de plus en plus. On voit qu'il y a une accélération, on voit tout ce qui se passe, il y a un contrôle mondial qui se met en place. Et là, il est important pour nous, en tant que chrétiens, de savoir discerner les temps, d'avoir l'esprit d'Isaacar. Les personnes qui avaient l'esprit d'Isaacar, ils savaient reconnaître les temps et parce qu'ils savaient reconnaître les temps, ils savaient comment agir. Et ça, c'est très important pour nous, pour les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est intéressant que Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement que nous devons avoir une pensée différente de ce monde. Franchement, quand je vois les gens du monde avec les craintes, les peurs, ma femme était chez le médecin et le médecin a dit, il y a beaucoup de gens qui perdent les cheveux, pas à cause du corona, mais à cause de la peur du corona. Il y a des gens qui perdent des cheveux, ils sont stressés, ils sont angoissés à cause de la peur du corona. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Et pour nous chrétiens, il ne doit pas en être ainsi. Et Jésus a dit lever la tête. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie qu'on ne doit pas regarder aux circonstances. Bien sûr, elles sont là, elles sont présentes, les difficultés sont là, les attaques vont aller en augmentant et toutes ces choses, mais nous levons la tête, nous regardons au Seigneur. Et
C'est pour ça que c'est très important d'avoir une pensée, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important d'avoir une pensée verticale et non horizontale. C'est-à-dire être et avoir la pensée que Dieu veut nous donner pour pouvoir tenir dans les temps difficiles qui viennent, être rempli de cette parole de Dieu et être plus influencé par la parole de Dieu que justement par les pensées de ce monde. Dans Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, il est dit: «Car il est comme les pensées de son âme». Et le mot pensée, c'est le mot shahar en hébreu, et ça signifie également porte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos pensées sont comme une porte et nous pouvons laisser entrer ou ne pas laisser entrer certaines pensées en nous, parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ça veut dire que nous devons protéger notre cœur plus que toute chose. Et comme je l'ai déjà dit, il y a 2 portes d'entrée, c'est les yeux, c'est-à-dire ce que nous voyons, et les oreilles, ce que nous écoutons. Alors nous devons vraiment apprendre à écouter ce qui se passe dans le ciel, et c'est ça le prophétique, pour pouvoir marcher selon ce qui se passe dans les cieux et être ici des citoyens des cieux, parce que nous sommes citoyens des cieux. Les pensées ont une grande influence dans notre vie. On peut passer de l'échec à la réussite, de la dépression à la joie, de survivre à la stabilité, de la stabilité au succès, de la maladie à la guérison et de la pauvreté à l'abondance. Si nous méditons la parole de Dieu, dans le psaume 1, verset 1, il est dit: «Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, et là maintenant nous allons voir ce qui est important, écoutez bien, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, bien aimé, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous aimeriez réussir dans tout ce que vous faites? Et je pense que tout le monde va dire oui. On voit que le verset 1 nous dit heureux, une autre traduction, béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, si nous marchons pas selon le conseil des méchants, nous sommes bénis. Et c'est une chose d'être béni, c'en est une autre de voir la bénédiction se matérialiser dans notre vie de tous les jours. Et Dieu aimerait que cette bénédiction se matérialise, c'est-à-dire qu'elle devienne visible, palpable et qu'on puisse en profiter. La question est, pour que cette bénédiction puisse porter du fruit, que faut-il faire? On voit le verset 1 et le verset 3. Il est dit au verset 1, béni, ça veut dire que nous sommes bénis déjà de toute bénédiction dans les lieux spirituels, nous avons tout. Et là, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Être béni, c'est tout ce que nous faisons réussit. Mais comment passer de la bénédiction à ce que tout ce que nous faisons réussit? Et la clé se trouve dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire que nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Et plus nous allons la lire, plus nous allons la méditer, comme il est écrit, et qui la médite jour et nuit, c'est-à-dire de penser à la parole de Dieu quand les circonstances sont là. Par exemple, quand il y a des difficultés, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ne pas se laisser avoir par les pensées et aller dans l'inquiétude, parce que c'est ce qui va venir de plus en plus. Les gens vont être inquiets, les gens vont être craintifs, les gens vont avoir peur, les gens vont être désolés. On voit partout, il y a des manifestations. Partout, c'est un chaos qui se prépare de plus en plus. Et nous devons, dans cette tempête qui vient, tenir ferme et être cette lumière que Dieu veut que nous soyons et qui va éclairer tout autour de nous. Ici, nous voyons que l'arbre également prospère car il est près d'un courant d'eau. Pour nous aussi, la prospérité liée à sa parole, de notre attitude à notre égard. Et vous connaissez tous Josué 1, verset 1, hein, Dieu pour le combat. Et c'est un combat qui est là. Il devait prendre possession du territoire. Et c'est vraiment ce que je pense que l'Église va de plus en plus prendre possession de ce qui nous appartient en Christ, parce que nous allons de plus en plus connaître notre identité, qui nous sommes en Christ, qui nous sommes réellement.
C'est pour ça que ces messages sur le corps, l'âme et l'esprit sont tellement importants pour que nous puissions différencier ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Je vois tellement d'erreurs dans le prophétique. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de prophètes avaient prophétisé que Trump allait être élu. C'est des prophètes de renommée. Et alors, il y a James Gold et Michael Brown, ils ont dit, voilà, tous ces prophètes doivent se repentir ouvertement parce que ce n'est pas que leur nom qu'ils ont sali, mais c'est le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Et heureusement, certains ont accepté cela, mais on voit que malgré que ce soit des grands noms et des gens connus, ils ont prophétisé les désirs de leur cœur au lieu de prophétiser les plans et la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas prophétiser les désirs de notre cœur. Nous devons, si nous prophétisons, prophétiser la parole du Seigneur. Et c'est pour ça que la séparation de l'âme et de l'esprit est tellement, tellement importante. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et là, on voit dans Josué 1, Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, c'est toi qui vas succéder à Moïse, c'est toi qui vas conduire le peuple et vous allez prendre possession de ce pays. Et il rentre dans le pays. Mais avant d'entrer dans le pays, que lui dit Dieu? Quelle est la stratégie que Dieu lui donne? Et pour nous, c'est pareil. Quelle est la stratégie pour rentrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour nous et que nous puissions les acquérir, qu'elles se matérialisent et que nous puissions en profiter afin de pouvoir bénir les autres. Dieu a béni Abraham. Il a dit, je te bénis pour que tu sois en bénédiction. Quand nous sommes bénis, ce n'est pas égoïstement que nous devons penser, mais nous devons penser à bénir le plus grand nombre. Nous étions au Liban, nous avons pu bénir le Liban. Là, dernièrement, dans la nuit, je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec les finances? Donne-moi de la sagesse. Et j'ai pensé à un ministère, un ami à moi pendant cette nuit et je dis: «Ah» et j'ai reçu une somme. J'ai dit: «Seigneur, si vraiment cette parole est de toi, que ce ministère m'appelle demain et je lui enverrai ce que tu m'as dit». Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, ce ministère m'a appelé, alors qu'il m'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois peut-être dans l'année. On n'a presque pas de contact, mais c'est vraiment un ministère qui fait un super travail. Il est responsable d'une dizaine d'églises. Il va dans la brousse, il y a Madagascar, un pays très pauvre et là, il m'a appelé, on a discuté. Je dis: «Waouh, tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit. C'est vraiment le Seigneur qui t'a conduit à m'appeler aujourd'hui» et je lui ai fait le don et j'ai envoyé le don qu'il m'a demandé. Tout cela pour vous dire que dans les temps dans lesquels nous sommes et dans les temps dans lesquels qui vont venir, nous devons vraiment, vraiment, et je répète, vraiment, vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu et pas faire les choses avec notre âme, pas faire les choses parce qu'on aime bien les gens, pas faire les choses parce qu'il y a des besoins, mais faire les choses sous la conduite du Saint-Esprit. Ça peut paraître bien d'être conduit par les besoins, mais ça peut des fois être contraire à la volonté de Dieu, parce que peut-être Dieu a conduit ou cette personne à travers les mauvaises décisions qu'elle a prises, elle est dans des besoins. Et là, des fois, il ne faut pas l'aider parce qu'elle doit apprendre à dépendre de Dieu et à recevoir l'aide et l'assistance du Seigneur. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire les choses humainement, nous devons marcher de manière divine. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous parlerons peut-être de cela. Je suis en train d'étudier cela avec David et la vie de David. Et je crois que c'est une clé importante pour la fin des temps, pour les temps dans lesquels nous allons venir, le tabernacle de David qui sera restauré. Je suis en train de travailler dessus. Nous allons voir si on va en parler, mais c'est tellement important. Et nous allons voir comment vivre aussi ce que David a vécu. Mais une des clés de la vie de David, c'est que David disait toujours, il ne faisait pas la guerre sans consulter l'Éternel. Je répète cela. David ne faisait pas la guerre sans consulter l'Éternel. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, Josué n'a pas consulté l'Éternel et il a fait une alliance avec des gens qui lui avaient menti et cette alliance, il ne devait pas la faire et ça a eu des répercussions encore plus tard sur Israël. Donc, pour les temps dans lesquels nous sommes, nous devons vraiment, vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pas une option, c'est une nécessité pour savoir quoi faire avec nos finances, pour savoir où investir, savoir acheter, ne pas acheter. Nous devons être sages et nous devons être prudents,
car nous faisons la guerre avec prudence et nous ne pouvons pas nous laisser conduire par notre âme, par nos bons sentiments, par nos bons cœurs, mais nous devons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Je me rappelle un jour, pour vous donner un exemple, j'étais dans une église et je voyais les gens qui étaient là et je prêchais sur l'amour du cœur de Dieu, mais l'amour maternel de Dieu. Parce que Dieu est autant Père, il est aussi Mère. Et je prêchais sur ça. Et à chaque fois, le Saint-Esprit me conduisait à reprendre l'Église sur l'adultère, aux personnes qui couchent ensemble sans être mariées. Et à chaque fois, en plein message, je repartais sur ça. Ah, et j'arrêtais pas de parler et de confronter des gens qui ont des relations sexuelles hors mariage et pas mal de jeunes qui étaient là. Et à la fin du message, j'avais le pasteur, j'ai dit: «Ça a été?» La femme du pasteur me dit: «Oui, c'était très bien». Ah, je dis: «Ah, tu sais, mais je voulais parler sur l'amour de mère de Dieu. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de gens blessés et j'aimerais bien qu'ils puissent vivre cela et être touchés par le cœur de mère de Dieu pour pouvoir guérir». Mais tout le temps, j'ai été conduit à prêcher sur la fornication, sur l'adultère et toutes ces choses. Et là, elle me dit: «Tu sais, c'était vraiment l'Esprit qui t'a conduit». Et là, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que mon bon cœur et mes pensées humaines de vouloir faire du bien étaient contrairement à côté de ce que Dieu voulait faire, parce que Dieu voulait reprendre, il voulait corriger, il voulait amener la repentance dans la vie des gens et pas la guérison. La repentance était prioritaire dans ce message. Et heureusement, quand même, le message a passé, mais vous voyez comme nos bons sentiments peuvent nous dévier de la volonté de Dieu. Un autre exemple qui nous montre ça, c'est Pierre. Pierre avec Jésus. Pierre aimait beaucoup Jésus. Et quand Jésus a dit: «Oui, je dois aller à la croix», Pierre a dit: «Non, non, non, non». Vous voyez? Et là, Jésus lui a dit: «Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu». Et la croix, c'est une souffrance. Pierre pensait qu'il allait perdre son ami. Il pensait qu'il serait tout seul, vous voyez? Et tout cela, être seul dans des situations, ce n'est pas facile. Être tout seul, des fois, c'est difficile. Mais si c'est la volonté de Dieu, nous devons suivre la volonté de Dieu. Je parle à une personne particulièrement, au moins une personne aujourd'hui. Des fois, être seul, c'est difficile. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu va pourvoir à tous nos besoins, il va nous donner tout ce que notre cœur désire, mais nous devons apprendre à dépendre de lui, à rester accrochés à lui. Et des fois, cette solitude qui pèse, et là, justement, nous devons ne pas aller sous cette couche de solitude, nous devons chercher le Seigneur, continuer à le louer et continuer à le bénir pour que ça dégage et que nous recevions cette joie parce qu'il y a une abondance de joie devant sa face. Psaume 16, verset 11 nous dit qu'il y a une abondance, de joie dans, devant sa face. Nous voyons ici, Dieu dit, et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Ensuite, un autre verset, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Une autre traduction nous dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir tout ce qui s'y trouve écrit, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Et encore une dernière traduction. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères dans toutes tes entreprises. Dieu veut que son plan réussisse, que le plan qu'il a pour ta vie puisse aboutir. Dieu veut libérer tout le potentiel qu'il a placé en chacun de nous, mais pour ça, il est important de renouveler notre intelligence. Quand Dieu est venu vers Gédéon, Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille, mais Dieu le voyait comme un vaillant héros. Et pour ça, nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Dieu te voit comme un vaillant héros, Dieu te voit comme un guerrier, Dieu te voit comme quelqu'un qui va réussir.
Dans le plan de Dieu, il n'y a pas l'échec. Dans le plan de Dieu pour ta vie, et c'est pour que tu réussisses, pour que tu grandisses, pour que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons la prospérité, la santé, tout est lié à l'état de notre âme. C'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui. Nous allons vraiment travailler là-dessus pour que vraiment vous saisissiez ça dans vos cœurs. Je me répète, mais la répétition est la mère de l'éducation. La répétition est la mère de la formation. Vous avez besoin d'entendre et j'ai besoin d'entendre et d'entendre toujours à nouveau ces paroles. Pendant que je prêche, ça me fait énormément de bien à moi-même parce que je me répète ces choses, je me les répète et ça rentre en moi, ça rentre dans mon cœur. Et nous allons voir maintenant l'ordre que Dieu donne à Josué. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de la loi. Répéter, c'est les parler, c'est les proclamer, c'est les dire. Et ça, c'est la première étape. Déjà, nous regardons ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que même quand nous lisons la Bible, nous pouvons la lire à voix haute. Nous pouvons la proclamer. Nous pouvons changer l'atmosphère spirituelle en proclamant la parole de Dieu autour de nous. Nous sommes des agents de changement. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes ici sur la terre pour amener son royaume, que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre. Et pour cela, nous devons méditer cette parole. Il ne s'éloigne pas de notre bouche. Nous le relirons. Elle ne s'éloigne pas de notre bouche. On va le lire. Ça veut dire on va le proclamer. Après, on va lire la parole. En proclamant, c'est avec notre bouche. En lisant la parole, c'est avec nos yeux. Et quand on la proclame, on l'entend aussi. Et après, le but de cela, le but de la proclamation, le but de lire la parole, le but de la voir, le but de la proclamer, le but de l'entendre, c'est quoi? C'est que ça rentre dans notre cœur et que nous agissions selon cette dernière. Et c'est alors que nous aurons du succès. Et c'est alors que nous réussirons dans toutes nos entreprises. C'est des principes que Dieu a donnés à Josué. C'est des principes que Dieu nous donne également pour pouvoir réussir dans tout ce que nous entreprenons. Tu es une réussite. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a créé avant la fondation du monde. Il avait des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je sais une chose, c'est que Dieu a des plans de paix et des projets, non pas des projets de malheur, mais de paix et de prospérité pour ta vie. Dieu veut que tu prospères à tous égards, mais cela ne viendra pas automatiquement. Dieu nous a bénis, mais pour que cette bénédiction puisse être libérée dans nos vies, il est important que nous alignions nos pensées avec les pensées du Seigneur. Et je vois des fois quand il y a des coups difficiles qui viennent, ça peut nous mettre par terre. Quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, ça peut nous tirer vers le bas. Mais nous devons apprendre, et c'est un processus, je dis bien apprendre, c'est pas forcément déjà savoir, mais des fois c'est un exercice et on commence des fois petit, on a une mauvaise nouvelle, on est tiré vers le bas, on y réfléchit pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, une heure, une journée, des mois, et ça nous travaille, ça nous travaille. Mais nous devons apprendre, dès que ces paroles viennent, dès que ces mauvaises nouvelles viennent, à les mettre de côté et à nous concentrer sur la parole de Dieu et à voir ce que Dieu dit. Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Dieu veut que nous levions nos têtes et que nous pensions, que nous agissions comme un gagnant parce que Dieu nous a créés pour être plus que vainqueurs, pas juste des vainqueurs, plus que vainqueurs. Amen. Tu es un plus que vainqueur. Amen. Ça démontre aussi notre responsabilité. Il y a un principe important. Quand nous avons des problèmes ou des difficultés dans notre vie, la première chose, c'est de connaître nos problèmes et nous pouvons uniquement régler ce que nous reconnaissons. Nous pouvons uniquement régler un problème que nous reconnaissons, un problème que nous voyons, un problème que nous voyons dans notre vie ou dans la situation dans laquelle nous sommes. Et il est important de chercher la source, quelle est la pensée qui crée ce problème dans notre vie et d'où est la source de cette pensée
Est-ce que cela correspond à la parole de Dieu ou est-ce que cela ne correspond pas à la parole de Dieu? Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, on rejette cette pensée et on prend la pensée du Seigneur. On se dévêt du vieil homme et on revêt l'homme nouveau. C'est pour ça qu'il y a un processus de guérison intérieure, il y a un travail qui se fait et pendant que vous entendez ces messages, je suis persuadé que la parole de Dieu, qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé, elle est en train d'agir dans vos vies. Je pense que des forteresses sont en train de tomber, comme si je voyais plusieurs personnes, elles sont en train de dire oui, c'est vrai, ce qui se passe, ce qui est prêché, ça me concerne et c'est en train de vous travailler. Et vous, peut-être, il y en a même qui se disent, voilà, je me ferai plus avoir la prochaine fois. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Maintenant, je vais agir en conséquence. Écoutez bien, c'est dans les épreuves que nous faisons nos preuves. Des fois, quand tout va bien, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de tempête, on se dit tout va bien. Mais comment, la Bible dit, comment voulons-nous courir près des rives du Jourdain quand il déborde et tout, si on n'arrive pas à être dans la paix quand tout va bien? Donc, l'Église est en préparation et nous sommes en préparation pour le combat spirituel qui vient, qui va s'intensifier. C'est pas hasard si Dieu m'a dit de faire cette école justement sur le combat spirituel. Vous allez apprendre à déclarer les choses, à faire des gestes, des actes prophétiques. Et je suis persuadé aussi que le manteau qu'il y a sur ma vie, que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui font cette école, ils en reçoivent une part. Nous avions un live avec les Allemands, notre équipe en Allemagne et notre équipe en France. Et les Français ont dit, waouh, on voit vraiment que les Allemands ont reçu une partie de ton manteau ou ton manteau, tous prophétisés à haut niveau. Et on voit vraiment la consécration, on voit vraiment, c'est des guerriers, on voit vraiment, ils rentrent de plus en plus, on va rentrer de plus en plus dans le combat spirituel. Mais il y a eu plusieurs années de préparation où ils ont été formés, ils ont des guérisons intérieures, il y a un travail de délivrance qui s'est fait, il y a un travail de renouvellement de l'intelligence et il y a une grande faim et une grande soif. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité et c'est vraiment super. On voit vraiment comment les gens grandissent et je vois le fruit des enseignements que je partage, je vois les fruits de la parole de Dieu et je suis persuadé que pour tous ceux qui font l'école, il y aura du fruit et c'est du fruit pour l'éternité et c'est pas un fruit passager, c'est pas un fruit qui dure un temps, mais ce sont des semences éternelles qui sont semées dans votre vie. Alors je vous encourage à serrer cette parole, à réécouter les messages. Même après, on vous donne les notes pour que vous puissiez les relire. Vous avez tout un mois avec 5 messages, mais ces 5 messages et ces notes, si vous les relisez, si vous les méditez, je vous garantis que ça va impacter, changer votre vie, celle de votre famille et vous allez avoir de l'influence. Vous allez être les plus que vainqueurs, les gagnants, les personnes d'influence que Dieu veut que vous soyez. Amen et amen. Écoutez bien ce que je vous dis. Les personnes qui réussissent ont appris à assumer la responsabilité de leur destinée. Je répète cela. Les personnes qui réussissent ont appris à assumer la responsabilité de leur destinée. Qu'est-ce que cela signifie? Dit d'une autre manière, ça signifie que toi et moi, nous sommes l'architecte de notre vie, le résultat de notre vie aujourd'hui est le fruit des pensées que nous avons crues et selon lesquelles nous avons vécu. C'est pour ça que les pensées sont tellement importantes parce qu'elles influencent toute notre vie. Nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé par le passé. Parce que ce que nous avons pensé dans notre cœur, c'est ce qui nous a poussé à agir d'une certaine manière. Des fois, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je pense que c'est exactement pareil, hein. Si vous dites: «Ah, si j'avais su ce que je sais maintenant il y a 30 ans, j'aurais pas fait ces erreurs et je serais beaucoup plus loin avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui seraient différentes. J'ai pris des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions parce que je n'avais pas tout la vision de ce qui allait se produire ou des répercussions de mes actes, des répercussions de mes pensées qui m'ont poussé à faire certains actes. Si j'avais su cela plus tôt, je ne serais pas où je suis. Et je pense que chacun de nous est concerné par cela. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va restaurer les années qu'ont volé les sauterelles. Mais c'est à nous de prendre une décision
et selon nos décisions, selon nos convictions que nous recevons à travers ces enseignements. Vous savez, si vous avez toujours des enseignements, oui, mais Dieu veut que tu sois pauvre, Dieu veut que tu réussisses pas, et si tu es comme ça, c'est pas un problème. Si vous êtes dans de telles églises et vous recevez de tels enseignements, vous allez rester au niveau où ceux qui vous enseignent sont. Vous n'irez pas plus loin. Pour aller plus loin, vous devez penser différemment. Vous devez fréquenter des gens qui pensent différemment. Vous devez fréquenter des gens qui agissent différemment, des gens qui ont d'autres résultats et d'autres fruits. C'est pour ça qu'il est important de regarder aux fruits, parce que les fruits sont le résultat des pensées qui ont été mis en acte. Fais tout cela, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, murmure-le, proclame-le, lis-le, écoute ces paroles et après agis en conséquence de ce que tu as lu, de ce que tu as murmuré, de ce que tu as médité, de ce que tu as entendu, de ce qui est venu dans ton cœur. Et je prie que les paroles aujourd'hui descendent au plus profond de vos cœurs, que les forteresses, les raisonnements, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu soit renversé et que ces paroles vraiment viennent vous toucher profondément dans votre cœur, qu'elles soient des semences qui sont ancrées dans vos cœurs et que les pierres soient ôtées des cœurs dans le nom de Jésus, que ces pierres tombent dans une bonne terre qui va porter du fruit 30, 60, 100 fois. Et je prie que cette école vous fasse porter du fruit 30, 60, mais surtout, surtout 100 fois. On veut le maximum, on veut l'abondance parce que Dieu nous a créés pour l'abondance. Nous allons voir maintenant un autre point qui est vraiment important et qui est toujours lié aux pensées. Waouh! Mais avant de continuer, c'est méditer, c'est faire attention à la parole de Dieu. Écoutez bien, méditer, c'est faire attention à la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, verset 20, Proverbe chapitre 4, verset 20, mon fils prête attention à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Donc, voyez, prêtez attention aux paroles de Dieu, tendre l'oreille à ses discours. Chaque matin, il éveille mon oreille comme un disciple. Ça veut dire que Dieu veut nous parler, et souvent le matin ou la nuit, ça dépend, hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne voulons pas limiter Dieu, mais Dieu a ouvert mon oreille. Ça veut dire qu'il nous rend capables d'entendre sa voix. Et la foi vient de ce que l'on entend. Pour ça, quand vous proclamez la parole, vous entendez la parole, mais la foi vient également parce que Dieu nous parle directement. Pas directement à travers sa parole quand nous la lisons, bien sûr, ça c'est les cas majeurs, mais Dieu nous parle aussi ainsi et nous devons apprendre à être sensibles à la voix de l'Esprit pour être conduits par l'Esprit parce que nous sommes fils et filles. Et ce mot fils, c'est le fils qui est arrivé à maturité. Ça veut dire tous les fils qui sont arrivés à maturité sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous devons, dans les temps dans lesquels nous sommes, je me répète, être conduits par l'Esprit de Dieu pour les temps difficiles qui viennent, pour pouvoir naviguer dans les eaux troubles. C'est comme un bateau, vous savez, nous sommes dans un bateau, c'est notre vie, et nous sommes dans ce bateau, et nous avons un gouvernail. Et ce gouvernail, ce sont les pensées. Et c'est les pensées que nous acceptons ou que nous refusons qui vont diriger notre vie. Ce gouvernail va nous diriger à bon port, alléluia, et c'est l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que l'on décède avant. Mais si nous gérons correctement ce gouvernail, c'est le gouvernail qui va tout diriger, qui va diriger notre vie. Même si à la tempête, nous regardons, nous gardons le cap, nous gardons le focus, comme j'ai déjà parlé la dernière fois, nous restons focalisés et en gardant ce focus, nous dirigeons le gouvernail en fonction du focus que nous avons, en fonction de la direction que nous avons, en fonction des convictions qu'il y a dans notre cœur. Dieu dit dans sa parole qu'il donnera du succès, il réussira selon les convictions, selon ce que nous avons décidé dans notre cœur. Si c'est en accord avec sa parole, Dieu nous donnera du succès. C'est dans Job que vous trouvez ça, je ne sais pas exactement quel chapitre et ni quel verset,
Mais la Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès. Et les résolutions que nous avons faites, que nous croyons dans notre cœur, proviennent des pensées que nous recevons. Et nous pensons que c'est bon, et c'est pour ça que nous avons une résolution, nous avons une conviction, nous décidons quelque chose, la pensée vient, on l'accepte ou on la rejette. Si on accepte cette pensée, elle va nous changer, elle va nous transformer, elle va former notre caractère. Et là, c'est des résolutions qui sont créées dans notre cœur. Et si nous agissons selon ces dernières, ou nous réussissons ou nous échouons. Donc, nous voyons à nouveau ces pensées sont comme un gouvernail ou comme un volant pour notre vie où nous nous dirigeons. Nous allons parler plus tard aussi de la volonté. Vous allez voir l'importance qu'a la volonté parce que Dieu nous a créés à son image avec une volonté libre pour pouvoir faire sa volonté. Notre volonté nous a été donnée pour que nous fassions sa volonté. Et notre volonté est influencée par notre manière de penser. Ensuite, méditer, qu'est-ce que cela signifie aussi? Et là, c'est très fort, écoutez bien. Méditer, c'est se parler à soi-même. Je répète cela. Méditer, c'est se parler à soi-même. Et chacun de nous se parle à soi-même parce que nous pensons tout le temps. Les pensées sont des paroles silencieuses. Je répète cela, les pensées sont des paroles silencieuses. Et nous allons voir un verset où il y a une méditation qui est puissante et qui va vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de partager. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 9, verset 21. Matthieu chapitre 9, verset 21. Je parle du contexte. C'est une femme qui avait dépensé toute sa fortune. Elle est allée voir tous les médecins. Elle a tout fait et elle n'a pas eu sa guérison. Et là, elle a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Elle aurait pu se dire, ça n'a jamais marché. Bon, je vais essayer. On verra si ça marche. Est-ce qu'elle s'est dit cela? Non. Elle avait des pensées en elle qui l'ont poussée à l'action. Elle avait une conviction en elle. Elle avait une ferme assurance parce que la foi, c'est une ferme assurance. Et c'est ce que Dieu désire que nous ayons dans ces temps qui viennent, que nous ayons une ferme assurance qui va pouvoir à nos besoins, qu'il est bon, que Dieu est pour nous et qu'il n'est pas contre nous. Amen. Et n'importe les circonstances, Dieu va agir parce que Dieu est au-dessus des circonstances. Et nous, comme nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes assis au-dessus des circonstances et nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à diriger. Alors ne nous laissons pas abattre par les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, écoutez bien, elle disait en elle-même, elle se parlait elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je suis guéri. Elle ne s'est pas laissée influencer par son passé, elle ne s'est pas laissée influencer par ses expériences, elle ne s'est pas laissée influencer par les échecs qu'elle a vécus, mais elle a pensé, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Venez, parce que c'est important, je vais quand même le lire, la suite du verset, parce que c'est tellement important. Nous voyons la réaction du Seigneur dans cette circonstance et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. C'est dans Matthieu, chapitre 9. Alléluia. Au verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Waouh! Jésus, waouh! Il a senti qu'il était touché, alors qu'il y avait une foule qui était là. Elle est passée par cette foule. Elle avait une paire de sang. Rappelez-vous, normalement, la tradition dit une femme avec une paire de sang ne peut pas sortir. Et une femme ne peut pas toucher un homme comme ça. Elle est allée au-delà de toutes ces traditions. Quelles sont les traditions? Quels sont les empêchements à nous qui nous empêchent de toucher le Seigneur et de recevoir la bénédiction qu'il a pour nous? Est-ce que ce sont des doctrines que nous avons? Quelles sont les doctrines qui influencent notre manière de penser? Qu'est-ce que nous avons appris par le passé qui nous empêche
justement de toucher le Seigneur et de recevoir sa bénédiction? Ça, c'est des questions que chacun de vous peut se poser et je prie que le Saint-Esprit vous révèle cela pour que vous puissiez renverser ces forteresses, pour que vous puissiez changer vos manières de penser et penser comme cette femme, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. C'était une conviction, c'était la foi, c'était une ferme assurance. Écoutez bien ce que Jésus répond. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Waouh! Elle avait foi dans le Seigneur et elle a été guérie. Alors, je ne sais pas si tu as besoin de guérison, mais reçois la guérison. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Parce qu'il y a des bénédictions, je vois cela dans mon esprit. C'est comme plein de cadeaux qui sont les cieux et qui sont prévus pour beaucoup de personnes ici. Vous allez recevoir des bénédictions. Je pense déjà que ce message, c'est une bénédiction qui va changer votre vie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Elle n'était pas juste là, oh Seigneur, je veux être guéri. Non, non, elle est allée. Elle est allée au-delà des obstacles. Elle est allée au-delà des difficultés. Elle est allée au-delà de ses échecs. Elle est allée au-delà des traditions qui étaient là. Une femme ne peut pas sortir, une femme ne peut pas toucher un homme, et ainsi de suite. Si elle a une perte de sang, c'est impossible parce qu'elle est impure et tout ce que la tradition peut dire. Mais cette femme voulait la guérison. Ce que nous voulons, Dieu nous le donnera si c'est en accord avec sa parole, mais le voulons-nous réellement? Et des fois, il y a un combat qui est là. L'ennemi ne veut pas lâcher et c'est à nous de combattre comme elle a combattu. Elle était dans la foule, elle a poussé les gens, certainement, elle est passée à travers toutes ces choses. Elle a persévéré, elle a touché le Seigneur et elle a pris sa guérison. Alléluia. Soyons de ceux qui touchent le Seigneur et nous serons guéris. Ça peut être d'autres domaines de notre vie, mais persévérons malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les temps difficiles qui viennent, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur, pour être vainqueur, nous devons vaincre quelque chose. Amen. Et nous sommes tous des plus que vainqueurs. Amen. Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à la demi et nous allons reprendre. Je suis persuadé que ce message vous a béni. Réécoutez-le, méditez-le, emmagasinez-le, serrez-le dans votre cœur, agissez en fonction de cela. Et je suis persuadé que ça amènera un changement dans votre vie, dans vos familles et dans votre entourage. Soyez abondamment bénis pendant cette pause. Merci beaucoup.